Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure tout de suite de la revue de presse française. On se plonge dans nos journaux avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Au menu du jour, l'ouverture du débat hier sur le budget, c'était à l'Assemblée nationale. Le marathon budgétaire vient tout juste de commencer et d'après le Figaro, le gouvernement français serait déjà en train de revoir sa copie. Jean-Marc Ayrault l'a dit hier, non, les œuvres d'art n'entreront pas dans le calcul de l'impôt sur la fortune et non, la redevance télé ne sera pas étendue aux résidences secondaires. Le Premier ministre qui s'efforce de calmer les ardeurs fiscales de son propre camp, d'après le Figaro, qui salue le recul du gouvernement sur la taxation des œuvres d'art. Quel dommage que cette preuve par l'art ne dessille pas davantage les yeux du Premier ministre, écrit le journal, que ce bon sens élémentaire soit totalement absent de la discussion d'un budget aux allures d'épouvantail fiscal, je cite, car, nous dit le Figaro, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ce qui est vrai pour l'art vaut aussi pour la vie des affaires. Un avis presque partagé, Elisabeth, à la gauche de la gauche. Si l'humanité considère que le gouvernement a jugé avec pertinence, et contre certains de ses amis d'ailleurs, que l'ISF ignorerait les œuvres d'art, comme c'est d'ailleurs le cas depuis 1981, le journal estime en revanche qu'il serait bienvenu dans cette affaire de distinguer les collectionneurs et les galeristes des spéculateurs qui enferment, je cite, dans la nuit des coffre-fort, le travail des grands artistes comme on stocke les lingots d'or. Fin de citation. La bonne santé de l'art en général et des affaires en particulier, c'est justement l'argument brandi depuis une dizaine de jours par le patronat français pour contrer les projets de réforme du nouveau gouvernement. Oui, le bras de fer fait la une de la Croix ce matin, qui a choisi de revenir sur le grand malentendu qui opposerait la majorité aux représentants du patronat, vent debout contre le projet du gouvernement de modifier la taxation des plus-values de cession des entreprises. Jean-Marc Ayrault, plus que jamais, on le comprend, pris entre deux feux, entre les exigences des chefs d'entreprise et la multiplication des plans sociaux. C'est à voir, Elisabeth, ce matin à la une de l'Humanité, avec la fermeture de l'usine Petroplus, la raffinerie Petroplus de Rouen. 550 salariés sur le carreau qui ont manifesté hier leur colère à l'annonce de cette décision. Voilà pour la toile de fond à laquelle s'ajoute la grogne parlementaire et les couacs ministériels. Bref, ça se corse pour Jean-Marc Ayrault, qui a un peu tapé du poing sur la table hier à l'Assemblée nationale, à voir cette fois du côté de Libération, qui revient sur ses efforts pour s'imposer une bonne fois pour toutes comme le leader maximo de la majorité. Il est également question ce matin dans les journaux de l'assassinat hier en Corse de l'avocat nationaliste Antoine Solacaro, qui avait notamment défendu Yvan Colonna, jugé coupable de l'assassinat du préfet Claude Érignac. C'est un nouveau règlement de compte qui fait la une ce matin de Libération. Un règlement de compte qui porte à 15 le nombre d'assassinats depuis le début de l'année en Corse et qui illustre, d'après le journal, les dérives d'une région tout entière. Libé, Elisabeth, qui évoque un État français qui reste le spectateur impuissant de ses dévoiements, je cite. Le journal rappelle que la plupart des crimes restent impunis et que la justice en Corse reste victime de la peur, de l'omerta locale et de l'incompétence policière. Président et ministre de l'Intérieur jurent après chaque crime spectaculaire que l'État de droit aura finalement le dernier mot dans ces deux départements français, écrit Libération, qui parle, Elisabeth, ce matin, de territoire perdu de la République. Allez, le meilleur pour la fin, ça va nous changer, une bonne nouvelle, c'est à la une des Échos. Mais le quotidien économique évoque une reprise fragile mais certaine outre-Atlantique. Un vent de reprise qui pourrait peut-être profiter à Barack Obama, en mauvaise posture dans les sondages. On va d'ailleurs reparler du nouveau débat qui vient de l'opposer à Mitt Romney dans la revue de presse internationale de 9h10, si vous voulez bien. Aux États-Unis et ailleurs, la crise est toujours là. Et Libération rappelle que le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Europe ne cesse d'augmenter, tandis que le dispositif d'aide alimentaire européen, dont bénéficient 18 millions de personnes, est lui en sursis, en sursis ou plutôt en suspens également l'école, l'accès à l'école. Le Monde publie, Elisabeth, ce matin, des extraits du rapport de l'UNESCO sur l'éducation pour cette année, un rapport d'après lequel le nombre d'enfants scolarisés à travers le monde ne progresse plus, et c'est, Elisabeth, une première depuis l'année 2000. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse française.